Ouais, d'abord, permettez-moi de faire un coucou à toute la jeunesse. Personne ne veut vieillir, hein. On aime être jeune, surtout quand on s'adresse à la jeunesse. On est tous aussi heureux parce que c'est l'occasion de partager quelques idées. Alors, je m'appelle Issa Ahmed Adoui. Je suis le président de la commission interministérielle chargée sur l'implémentation de la solution automatisée de marquage. C'est une réforme que l'État a mise en place avec le partenaire CIPA-SA et nous autres, nous sommes là pour faire en sorte que ce contrat soit bien exécuté. Vous savez, dans tous les pays du monde aujourd'hui, la richesse permanente de l'amélioration de la collecte des recettes devient une priorité nationale et puis une priorité mondiale parce qu'aucun pays ne peut plus compter sur l'autre, tant entendu que tous les pays ont des besoins. Alors, au niveau du Togo, le gouvernement a pris sur lui l'engagement de contracter avec une société suisse qui est spécialisée dans le marquage fiscal des produits en vue de mettre en place la solution automatisée de marquage que nous avons mise en place depuis le 1er septembre 2020. Je dis il y a 5 ans que cette réforme a vu le jour, 5 ans que cette réforme est implémentée. Alors, c'est quoi la solution automatisée de marquage? Au Togo, avant de commencer, le gouvernement a voulu commencer par quelques produits de grande consommation, notamment les eaux, les boissons, qu'elles soient sucrées, alcoolisées ou non, les liqueurs, les vins, les champagnes et le tabac, pour d'abord viser le consommateur. Il faut que le consommateur consomme un produit de qualité. Aussi, la solution automatisée de marquage permet le comptage des produits. Qui dit comptage des produits permet aussi d'améliorer la collecte des recettes. Vous savez, c'est pas facile qu'un importateur dise exactement ce qu'il a importé. Ce n'est pas facile qu'un producteur dise exactement ce qu'il a produit. Alors, avec la solution automatisée de marquage, lorsque l'usine au Togo produit, par exemple, la bière, alors automatiquement, chaque canette de bière ou chaque bouteille de bière, à la fin de la production, est marquée par un code barre, qui est un code unique, un marqueur qui est en série, qui permet déjà de connaître à peu près combien de bouteilles, combien de canettes cette industrie a fabriqué. Et qui dit nombre dit aussi quel montant de droits d'assises, quel montant de TVA cette entreprise doit payer. Ça veut dire qu'avant que l'entreprise ne vienne déclarer sa production, l'administration fiscale a déjà toutes les informations possibles. Maintenant, pour les entreprises qui importent, l'obligation leur est faite d'acheter les vignettes auprès de notre partenaire, les envoyer à leurs fournisseurs producteurs depuis le pays de fabrication. Ce fournisseur appose les vignettes sur les produits avant de les convoyer sur le territoire national. Bon, il peut arriver que certaines entreprises n'arrivent pas à faire le marquage à l'origine. Alors, il leur est permis de venir le faire dans les locaux professionnels. Toujours, c'est qu'avant d'importer, il faut acheter les vignettes. Alors déjà, ça permet une certaine traçabilité au niveau de l'administration fiscale et puis au niveau du gouvernement en ce qui concerne la qualité et la collecte des taxes. Mais vous savez, le ministère de Lomé, nous sommes tous passés par là. C'est le lieu de la jeunesse. C'est la population universitaire, c'est une population qu'il faut considérer. Vous savez, bon, c'est le lieu aussi de la grande consommation. La jeunesse, c'est la consommation. C'est le lieu du savoir. Alors, vous savez, la jeunesse étant aussi motivée, lorsqu'il y a une réforme de cette nature, il faut aller en parler. Parce que ce n'est pas une simple réforme. Nous avons le moment de la vision par rapport à la jeunesse qui concerne cette réforme. Et il y a à peine 2 semaines, nous avons eu la visite du gouvernement sénégalais qui est venu s'inspirer de ce qui se passe au Togo. Et les échanges que nous avons eus avec les ministres du Sénégalais qui sont venus au Togo pour s'inspirer de la réforme permet de dire qu'il est possible que les citoyens soutiennent sur le marquage fiscal des produits. Il est aussi possible qu'on envisage enseigner même le marquage fiscal. Parce que le Togo n'est pas seulement le pays qui a implémenté cette réforme dans le monde entier. Mais toutefois, il faut reconnaître au niveau de la région ouest-africaine de l'UEMOA, le Togo est le tout premier. C'est pour cela que cela suscite un intérêt au niveau des autres pays qui veulent s'inspirer. Alors, vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus digitalisée par l'Internet, puis au niveau avec le partenaire, nous avons mis en place ce qu'on appelle 100 mobile.
La SAM mobile, c'est quoi? C'est que c'est juste une installation électronique qui permet à chaque consommateur de scanner tout produit avant de le consommer. Alors, vous savez que tous les étudiants ont toujours un portable, un Android ou un iOS à la main. Alors, nous disons que lorsque nous adressons à la jeunesse étudiantine, c'est encore beaucoup de contrôleurs que nous sommes en train de former comme ça et qui vont nous aider à faire en sorte que cette réforme vraiment connaisse son évolution sur le plan national. Je voudrais profiter de l'occasion, franchement, pour saluer la jeune visionnaire pour nous avoir donné cette occasion pour parler à la jeunesse étudiantine. L'occasion pour nous aussi de remercier les consommateurs, surtout les associations de consommateurs qui nous aident à sensibiliser. Aussi remercier le gouvernement pour avoir pensé au bien-être de la population et puis à l'amélioration de la collecte, et puis aux autorités universitaires, ceux qui ont ouvert les portes de l'université pour qu'on puisse aller s'adresser à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits frères, pour faire en sorte que l'information de la SAM, solution automatisée de marquage, soit partagée et pour que nous tous nous puissions jouer notre partition.